Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et retrouver le livre de Malachie, chapitre 1 est notre texte pour ce matin, les versets 6 à 14. Et si vous avez regardé le bulletin, vous allez voir qu'il y a eu un changement. Le message qui apparaît dans le bulletin, c'est « Donnez à Dieu votre meilleur ». Ici, à l'écran, vous avez « Donnons à Dieu notre meilleur ». Trois raisons pour ce changement. Tout d'abord, ce message est pour moi, comme pour vous. Alors, au lieu de dire vous, c'est nous. Deuxièmement, vous allez voir dans le contexte, Dieu parle précisément aux leaders spirituels. Alors, ça me concerne. Troisièmement, la parole nous enseigne que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Alors, ce matin, c'est pourquoi j'ai mis donnant à Dieu notre meilleur, parce que je ne veux pas être comme les pharisiens. Le Seigneur a dit, ils disent et ne font pas. Alors, ne vous inquiétez pas quand je prêche. Premièrement, je prêche à moi-même. Mais ma prière, c'est que nous puissions tous, n'est-ce pas, quitter ce lieu avec justement ce désir de maintenant, désormais, continuer, si vous êtes en train de le faire, gloire au Seigneur, mais d'aller de progrès en donnant à Dieu notre meilleur. Alors, nous allons lire alors le texte qui est devant nous. Malachie chapitre 1, nous lisons à partir du verset 6. Le Seigneur va dire ceci, Dieu va dire ceci, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel des armées? Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. D'autres versions, version Darby va dire, mon nom sera plus grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle ou on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez, en disant la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue! Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, ce qui est boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites.
Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet et de justement faire l'exposé de ce texte, j'aimerais juste vous donner quelques informations qui vont nous aider à mieux comprendre justement ce texte. Alors, comme j'ai dit, le texte s'applique et Dieu parle premièrement aux leaders spirituels, les sacrificateurs. Et comme vous avez dans l'Ancien Testament, surtout dans le livre d'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'était des hommes qui ont été pris justement de la tribu de Lévi. Ils avaient un service qu'on appelait le sacerdoce et il y avait deux buts. Offrir des sacrifices à Dieu, des sacrifices d'expiation, de culpabilité pour le péché. Pourquoi? Parce que Dieu était un Dieu relationnel. Il est toujours, il veut être proche de son peuple. Il a dit aux enfants d'Israël qu'ils me fassent un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Mais il y avait une problématique. Le peuple est, Dieu est saint, le peuple est pécheur. Alors, justement, pour éviter que le peuple soit consumé à cause de sa sainteté, il pouvait justement amener des animaux, des bêtes et les offrir. Justement pour l'expiation des péchés et pour la culpabilité. Alors, on a tout cela dans Lévitique. Et on voit ici que Dieu n'est pas un père absent, n'est-ce pas? Il veut être avec son peuple. Et il peut voir un moyen, justement, de résider parmi son peuple. Alors, les gens, quand ils pêchent, ils amènent justement les sacrifices et les péchés sont couverts. Et il y avait justement les grandes fêtes et ainsi de suite. Il y avait aussi des offrandes en reconnaissance justement envers Dieu et pour l'adorer, les gens pourraient de façon volontaire. Les sacrifices sont obligatoires. Les offrandes sont volontaires. Je veux justement démontrer à Dieu ma reconnaissance pour ce qu'il est, ce qu'il a fait pour sa personne. Alors les gens amenaient justement les holocaustes, les dons, les actions de grâce et ainsi de suite. Il y avait aussi des exigences pour ces sacrificateurs. En plus d'offrir des sacrifices, c'était des gens qui enseignaient la loi au peuple. Et aussi, c'est cela. Et deuxièmement, pour les sacrifices qu'ils apportaient, il fallait que ce soit les sacrifices et les offrandes pures, sans défaut. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est saint, Dieu est pur. Alors les gens, quand ils amenaient une bête, justement, pour le sacrifice pour leur péché, c'était vraiment important, d'une importance capitale, que l'animal soit parfait, sans défaut, sans tache, parfait. Et aussi le sacrificateur lui-même, il fallait aussi qu'il vive justement une vie de sainteté. Et ce qu'on avait à l'époque, c'était ce qu'on appelait la purification rituelle. Avant d'entrer justement dans le tabernacle pour faire le service, il y avait la cuve justement d'airain qui était là. Il y avait de l'eau dedans et le sacrificateur arrêtait justement pour se laver dedans, pour se purifier. Et il y avait aussi des grandes fêtes où est-ce qu'il y avait la purification. Alors tout cela, comme j'ai écrit ici, c'était une préfiguration de sacrifice parfait, le Seigneur Jésus-Christ. Et le sacrificateur aussi, par excellence, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un texte qui nous dit qu'il nous convenait d'avoir un souverain sacrificateur comme lui qui est quoi? Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs. Alors Dieu avait mis cela en place justement pour que ce peuple-là puisse jouir de cette communion avec sa personne et aussi qu'il puisse le servir et l'adorer.
Juste quelques définitions aussi dans le texte que nous allons voir ce matin. On a parlé de l'honneur. Dieu a dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Alors, ce mot veut dire une marque d'estime, de valeur, d'être au premier plan. Il parle aussi, si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Une révérence pour la personne de Dieu, un respect profond pour sa personne. Mépriser, parce qu'il va les accuser, justement, vous me méprisez. Ne faire aucun cas de juger indigne d'estime, être vil, dédaigné. Et aussi, il va parler de vous profaner mon nom. Alors, ça veut dire souiller, se souiller, être impur, taché, être pollué. Alors, ce matin, j'ai regardé ce texte et j'ai mis cela dans 3 aspects. L'exhortation, pour vous et pour moi, c'est de donner à Dieu notre meilleur, mais la question se pose, pourquoi devrions-nous dire cela? Pourquoi devrions-nous faire cela dans un premier temps? Et la première chose, c'est parce que vous et moi, nous sommes redevables envers le Seigneur, envers Dieu. Et nous allons voir cela à travers le texte. Alors, le texte dit ceci, si je reviens au verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître, et Dieu va dire, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Vous voyez la redevabilité, parce que Dieu répond, il parle aux enfants d'Israël. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Alors il y avait une problématique tout de suite. Il y avait cette redevabilité à l'égard de l'Éternel, mais il y avait cette problématique que ces gens-là, les leaders spirituels, qui devraient donner même l'exemple au peuple, ne remplissaient pas justement cette responsabilité, cette redevabilité envers Dieu. Et en plus de cela, il n'était même pas comme conscient. Dieu le dit cela, il dit, quoi? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Pourquoi est-ce que Dieu pouvait justement exiger de ce peuple honneur et aussi crainte et révérence? Mais dans un premier temps, Dieu était le père de cette nation. La naissance de la nation d'Israël dépendait du Seigneur, de Dieu. C'est lui qui a choisi Abraham, c'est lui qui a choisi Isaac. Jacob, les 12 patriarches, les 12 fils, ils sont allés en Égypte. Et Dieu les a sortis de l'Égypte et il a pourvu à leurs besoins dans le désert. Il y avait de l'eau qui est sortie du rocher, la manne qui est tombée du ciel. C'est un père qui a pris soin de ses enfants. Il y avait cette relation avec cette nation qui leur a dit, je vous aime. Et on voit ici un amour justement paternel pour ce peuple-là, venant de Dieu, et il avait le droit justement de l'exiger parce que c'est son peuple, ce sont ses enfants, c'est lui aussi qui prend soin de ça. Et toute la survie de la nation d'Israël dépendait de Dieu. La deuxième chose aussi, il a dit, je suis maître. Où est la crainte, la révérence qui m'est due? Et le fait que les enfants d'Israël ont été esclaves. Ils avaient autrefois un maître, mais c'était un maître cruel. C'était Pharaon et les Égyptiens. Et Dieu, par sa puissance, a délivré le peuple de cet esclavage en Égypte. Et vous savez, à l'époque, quand les peuples allaient en guerre, et ils avaient vaincu une nation, mais ils pouvaient prendre ce qu'on appelle le butin. Et très souvent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient les esclaves, parce qu'à l'époque, avoir des esclaves, c'était très commun. Alors, s'il y a une nation qui combat contre une autre nation, et cette nation est vaincue, le vainqueur va prendre justement des esclaves pour en faire ses propres esclaves.
Et c'est exactement ce que Dieu a dit. Israël gémit en esclavage en Égypte sur un maître cruel. Dieu vient, il va vaincre Pharaon, et il va prendre les enfants d'Israël et il va leur dire maintenant, vous êtes mes serviteurs parce que je vous ai délivrés, vous m'appartenez. Et si vous lisez Deutéronome, vous lisez aussi le livre d'Exode, combien de fois Dieu va leur dire, vous m'appartenez, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Alors, Dieu va revenir à la charge et il va dire, il fait un appel à la conscience. Je suis maître, vous me devez justement cette crainte, cette révérence. Je suis père, vous me devez justement cet honneur. Et regardez ce que vous êtes en train de faire. Premièrement, vous me déshonorez parce que vous m'offrez sur mon autel des aliments impurs. Qui veut dire simplement, ça m'insulte ce que vous êtes en train de faire. Vous avez ma loi. Je vous ai dit d'apporter justement les bêtes de la première qualité. Vous êtes des leaders spirituels. Vous devrez donner l'exemple au peuple et vous m'amenez justement ces aliments qui se sentent impurs. Et puis il donne l'exemple d'une bête aveugle. Vous m'offrez une bête boiteuse ou infirme. Et là, il attaque la conscience. Il dit, écoute, vous avez un gouverneur. À l'époque, c'était Néhémie, mais il était reparti justement en Perse. Et l'argument ici, c'est que vous n'oserez même pas offrir ces choses à votre gouverneur et vous osez amener ça dans ma présence. Mais vous m'insultez, vous me déshonorez. Ça, c'est notre premier argument. Deuxième argument, c'est lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel, il va dire, car je ne prends aucun plaisir en vous, les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Il est en train de dire, écoute, j'aimerais mieux, même pas d'avoir de vos offrandes dans telle condition que ce que vous m'apportez. J'aimerais même que quelqu'un va dans le temple et dise, on ferme les portes pour empêcher ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'aimerais mieux cela que vous m'amenez des choses qui m'insultent et qui ne sont même pas à la hauteur de ma valeur. Alors, il est dégoûté. Déshonoré par ce que le sacrificateur est en train de faire et dégoûté justement par ce type d'offrande. Et une troisième chose qui va venir, il va leur dire, et j'ai donné la version d'Arby ici, parce qu'à l'époque, c'est pas logique, parce qu'il y a, dans ce texte ici, il y a juste un seul participe. Il n'y a pas de verbe. Si vous allez dans le hébreu, il n'y a pas de verbe. Il y a juste un participe, et le participe peut être représenté par le futur. Alors la version d'Arby, qui est plus littérale, va nous donner vraiment le sens du verbe. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations. Et en tout lieu, l'encens sera brûlé en mon nom, et une offrande pure sera présentée, car mon nom sera grand parmi les nations. Alors Dieu va focaliser maintenant, il va tourner le regard vers l'avenir. Et les commentateurs pensent que ce sera pendant le millénium. Et là, il va dire aux sacrificateurs, vous êtes des Israélites. Vous savez à l'époque comment est-ce qu'il y avait un orgueil spirituel en Israël. Quand Dieu a voulu envoyer Jonas à Ninive, on sait ce qu'il a fait. Parce qu'à cause de cette relation avec Dieu, Israël, justement, se voyait supérieur aux autres nations. Et Dieu fait un rappel ici, il dit, un jour, pendant le millénium, les païens vont justement me donner cette gloire et cette dignité qui m'est due, que vous ne me donnez pas. Et en ce moment-là, vous êtes un très mauvais exemple pour ce peuple. Je vois ici un parallèle avec nous ce matin. Nous,
Nous sommes des fils et des filles, des enfants de Dieu par adoption, nés de nouveau, par la puissance de la parole du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 3. À tous ceux qui l'ont reçu en parlant de la parole, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Qui sont nés par la volonté de Dieu et du Saint-Esprit dans Romains chapitre 8. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, peut-être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit quoi? D'adoption par lequel nous crions quoi? Abba Père. Hein? On peut appeler Dieu notre papa. Quel privilège! Nous sommes aussi ses serviteurs. Pourquoi? Parce qu'avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, vous et moi, nous étions des esclaves du péché. Nous étions des esclaves du péché. Romains chapitre 6 va nous dire. Et Dieu, par sa puissance, nous a affranchis justement de cet esclavage du péché, mais pas pour faire n'importe quoi. Pas pour faire ma propre volonté, mais pour être quoi? Esclave de la justice. Ça veut dire quoi? Justement, comme Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, Dieu nous a délivrés d'une pire esclavage, l'esclavage du péché, mais pour que nous soyons maintenant ses serviteurs, ses esclaves, et faire exactement ce que nous devrions faire, et pourquoi il nous a créés, justement, pour le servir et pour l'adorer. 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, vous avez été quoi? Rachetés à un très grand prix. Et nous sommes aussi des sacrificateurs. Dans la sacerdoce de Dieu, 1 Pierre chapitre 2, vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin de faire quoi? Offrir, pas des bêtes, mais des victimes spirituelles. Et remarquez ce qu'ils disent après, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors ce matin, je me suis posé cette question-là. Où en sommes-nous? Envers Dieu, service, adoration, où en sommes-nous? J'aimerais vous encourager parce que si je regarde ma propre vie, je vois des choses où est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'amélioration. Je ne peux pas vous dire que j'ai atteint la perfection. La perfection spirituelle sur la terre, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Mais nous avons quelqu'un qui est parfait. Et ce matin, je ne voulais pas que vous soyez découragés. Parce que quand on regarde à nous-mêmes, on voit nos fautes, nos faiblesses, on peut être découragé. Mais j'aimerais pour un moment focaliser sur le Christ. Le Fils de Dieu, le Saint-Enfant qui naîtra de toi, s'appellera quoi? Fils de Dieu. Alors il est fils. Mais quel type de fils? Jésus a pu dire, j'honore mon Père. Lisez les évangiles. Voyez comment est-ce qu'il a servi le Père. Combien c'était précieux ce service que le Père lui avait confié. Cet amour pour le Père. Les paroles qu'il disait ne viennent pas de moi, ce sont le Père qui me les a... Dans tout son ministère terrestre, on voit justement cet honneur toujours face à son Père. Il est aussi le serviteur esclave par excellence. Des fois, ça nous choque de penser que Jésus était serviteur, mais si vous lisez Philippiens chapitre 2, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une chose à retenir à tout prix, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le mot est esclave. Et il a fait croire, soumis entièrement à la volonté de son Père. Je fais toujours ce qui lui est agréable.
Mais le top, là, le summum de tout cela, c'est à la croix. Christ s'est offert lui-même sans tâche. Vous voyez le contraste avec ce que nous sommes en train de lire à Dieu. Et Christ s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice quoi, de bonne odeur. Dieu regarde les Israélites, les sacrificateurs, et dit, je suis dégoûté, vous me déshonorez. Il regarde le Fils, il voit son œuvre à la croix. C'est comme un parfum. Hein? C'est comme un parfum. Cette vie complètement dédiée, donnée au Père, une vie de sainteté, une vie d'amour, l'homme parfait. Et c'est ça qui nous encourage ce matin. Si je vous regarde, si je me regarde, on va être découragé. Quand je regarde moi-même, je vais être découragé. Mais quand je regarde le Christ, quel exemple pour nous de nous montrer, oui, que Dieu qui mérite honneur, qui mérite respect et révérence, voilà comment est-ce que j'ai honoré le Père, voilà comment est-ce que j'ai démontré justement mon amour, mon honneur, ma révérence pour le Père. Et ça, c'était le sacrifice par excellence. Les bêtes, oui, dans l'Ancien Testament, parfait, ok, quand on les a amenés, mais ça ne pouvait jamais quoi, enlever le péché. Ici, à la croix, Jésus-Christ, par amour, par obéissance, il prend votre place, il prend ma place. La colère de Dieu tombe sur lui. Et Dieu, maintenant, peut nous ouvrir les portes du ciel parce qu'un autre a payé à notre place. Ça, c'était le plan de Dieu. Le plan rédempteur de Dieu, parce que Dieu voulait avoir un peuple. Et la seule façon de le faire, Dieu est saint, il est amour, mais il est aussi saint. Il fallait que le péché soit payé, et à la croix, les péchés ont été payés en Jésus-Christ. Christ s'est livré lui-même, il s'est donné entièrement à Dieu. Maintenant, pour vous et moi, nous ne sommes pas Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas atteindre justement cette perfection ici-bas sur la terre, mais il y a une chose que nous pouvons faire. Et ça, c'est le texte que j'aimerais justement que vous saisissiez face à ce premier point. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Qu'est-ce que cela veut dire simplement? Ça veut dire que si je saisis justement que Dieu, je dois honneur justement, et révérence et respect à Dieu, ma façon de vivre justement, si je veux tendre vers cela, comme Jésus-Christ nous a donné l'exemple, il faut faire plus que juste dire que j'ai mon salut dans ma poche et je peux vivre n'importe comment. Ça ne fonctionne pas. Nous serons exactement comme les sacrificateurs à qui le Seigneur a fait des reproches. Mais Dieu nous a donné une manière. Et ça, ce n'est pas une chose qu'on fait une fois puis c'est fini. Ça se répète à tous les jours. Je veux, Seigneur, à cause de ce que tu as fait pour moi. Nous l'avons vu, nous sommes ses enfants. Il a payé un prix incommensurable. Si nous pouvons nous rendre compte de ce que Dieu a fait pour vous et pour moi, l'éternité de souffrance, nous avons été épargnés de cela par la mort de son Fils. Il nous a offert ce don gratuitement. Mais comment est-ce que maintenant, en retour, je suis redevable à ce Dieu-là? Comment est-ce que je peux, justement, en retour, mais on l'a chanté ce matin. Prends tout, je te donne tout. Et ce verset dit simplement, je viens au Seigneur à tous les jours et je dis, me voici Seigneur. Avec mes faiblesses, mes péchés, j'ai la confession. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier. Alors, je peux être cette personne sainte que Dieu veut, même si ça est à répéter, mais c'est un processus. La sanctification progressive, je peux le faire. Et aussi,
je peux dire, Seigneur, je me mets entre tes mains. Aujourd'hui, en ce moment même, je veux faire ta volonté. Ça, c'est une façon justement de démontrer que nous apprécions ce qu'il a fait pour nous. Et tout commence là. On donne l'exemple justement d'un petit garçon, on dit ceci, peut-être vous avez déjà entendu cette illustration. On passait justement à l'époque dans une grande église, il n'y avait pas un sac justement pour l'offrande, il y avait des grosses assiettes. Et ça passait dans les rangs, puis le petit garçon qui était là, il n'y avait rien à donner. À un moment donné, quand la personne s'est approchée avec l'assiette, il a dit « baisse ça un peu ». La personne s'est un peu surpris. Il dit « non, baisse ça, puis mets-le à terre ». Puis là, qu'est-ce que le petit garçon il a fait? Il s'est mis dans la grande assiette. C'est sa façon de dire « Seigneur, je n'ai pas d'argent à te donner, mais je te donne moi-même ». Deuxièmement, donnant à Dieu notre meilleur à cause justement, nous sommes redevables envers lui, mais aussi à cause des richesses qui se trouvent en sa personne en Dieu. Regardez encore au verset, 8. Oui. Mon nom sera grand parmi les nations, Dieu va dire, dit l'Éternel des armées, mais vous le profanez. Alors, avant de regarder cela, on voit comment est-ce que Dieu maintenant revient. Dans un premier temps, il fait appel à la conscience des sacrificateurs. Maintenant, il va faire appel à leur cœur. Et en parlant de leur cœur, il parle de sa personne. Mon nom, il va dire 5 fois dans ce texte. Mon nom est grand. Mon nom est redoutable. Focalisez sur moi. Et il va utiliser aussi le terme l'Éternel des armées. Ça, c'est le grand Dieu. Selon le dictionnaire, c'est le Dieu qui est souverain dans l'univers. Il y a une armée, justement, d'anges. Il commande des étoiles, des astres, de tout. Lui, dans cet univers, il est le souverain. Et il va marteler, justement, ce terme 7 fois dans 9 versets pour démontrer à ces gens-là qui étaient en train, justement, de mépriser son nom, qu'il était un Dieu qui avait une grande valeur, et à cause de sa grandeur, son importance, sa dignité, sa puissance. Et regardez maintenant comment est-ce qu'il va cibler le cœur de ces personnes. Nous avons la corruption dans le sacerdoce parce qu'ils offraient justement des animaux impurs et ainsi de suite. Mais nous avons aussi la convoitise dans le cœur. Et là, vous avez la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il est, malgré la position qu'ils occupaient, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils agissaient de la sorte? Alors Dieu va maintenant montrer le cœur de ces personnes. Vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Alors Dieu dit, vous me profanez, les autres, ils ne voient rien. Non, c'est pas vrai. Et là, il vient, c'est en disant que la table de l'Éternel est méprisable. La table ici veut dire l'autel. Et l'autel, c'était le sacrificateur, le peuple amenait des sacrifices, c'était le service qu'il faisait pour le peuple. Alors, ces gens-là, les sacrificateurs, étaient au service du Seigneur. C'est comme un ouvrier ou bien quelqu'un qui travaille pour le Seigneur. C'est nous, quand nous donnons un service au Seigneur, c'est le service, justement, dans le ministère. Et ce n'est pas nécessaire, comme on dit, qu'il y a des personnes qui sont plein temps, puis d'autres. Non, nous sommes tous dans le ministère pour le Seigneur. Nous avons des dons et des talents que le Seigneur nous a dit dans le corps de Christ. Et nous devrions exercer un ministère dans le corps de Christ. Alors, dans ce ministère-là, ces gens-là, les sacrificateurs, ils disaient que la table, ce service qu'ils faisaient de l'autel de l'Éternel est méprisable. Alors, il dit notre service, ça ne vaut rien. On ne trouve pas de valeur. Et regarde la contradiction, mais on comprend pourquoi. Parce qu'ils ne voyaient pas justement la dignité de Dieu, la grandeur de Dieu, la splendeur de Dieu. Alors son service pour eux, là, c'était comme banal, ça ne valait rien, c'est méprisable, il n'y a pas de gain, il n'y a rien d'extraordinaire à faire cela. Qu'est-ce que ça vaut? C'est méprisable. Deuxième chose qu'on voit aussi,
dans le camp et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Alors, attention ici parce que les sacrificateurs, ils vivaient justement en partie des offrandes. Les gens amenaient des offrandes, des sacrifices, et Dieu, dans la loi lévitique, a dit, OK, il va y avoir une partie qui va aller au sacrificateur pour le soutien. Ils pouvaient manger justement des parties des animaux qui ont été sacrifiés. Et là, ils ont dit, ce qu'elle rapporte, qu'est-ce qu'on reçoit justement de ce service? C'est méprisable. On ne devrait même pas y penser. Les sacrificateurs voient leur soutien comme étant indigne de leur personne. Nous sommes insultés. C'est presque ironique. Nous valons plus que cela. Les autres, ils insultent Dieu par les offrandes de qualité inférieure, mais quand il s'agit justement de eux autres, pour recevoir ce soutien qui venait des sacrifices, mais là, on est insulté. On est insulté, on vaut plus que cela. Vous savez pourquoi ils disaient cela? Parce que eux autres, leurs personnes sont plus élevées que la personne de Dieu. Ils ne parleraient pas comme cela s'il y avait une juste estimation de la valeur et la grandeur de Dieu. Et la troisième chose ici, et vous dites, et ça c'est la cerise sur le sundae, et ce n'est pas non plus surprenant. Si le service méprisable, si ceux qui recevaient dans ce service méprisable, alors pour eux, tout ça là, fatigue. C'est comme si boring, c'est plate. On aimerait d'autres choses. Et vous dédaignez, ça veut dire souffler là-dessus. Alors il y a une insatisfaction. Dieu il vise quand l'insatisfaction et l'ennui à l'égard de l'adoration, le service de Dieu, démontre que le camp cherche satisfaction ailleurs. Des idoles dans le camp. Il n'y a pas d'autre chose. Ils sont au service de Dieu. Ils ont ce privilège, cet honneur d'être le leader spirituel en Israël, de donner l'exemple. Et ça, c'est la réaction à son service. Ça veut dire que le camp sont ailleurs, il y a des idoles qui ont pris la place de Dieu. Ils n'ont pas vu justement en Dieu ce trésor, cette richesse. Ils ont des idoles. Mais on a toujours le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour justement cet exemple. Et lui, dans sa vie, tout le contraire de ses sacrificateurs, motivation pour l'adoration, le service, l'amour qu'il avait dans le cœur pour le Père, et aussi une révérence pour la sainteté de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est mes délices. Le sacrificateur dit, boring, boring. Christ va dire ceci, c'est mes délices, oh mon Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. Et son but sur la terre, c'était quoi? C'était de glorifier le nom de Dieu. Je t'ai glorifié et aussi je glorifie ton nom. Pour nous, juste ici, je vous dis, nul ne peut servir de maître en parlant des idoles. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et vous savez, le mot Lévi, ces sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi. Si vous lisez dans Genèse, Jacob avait 2 épouses, Léa et Rachel. Le 3e fils, Ruben, Siméon, Lévi. Quand Lévi est venu au monde, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, mon mari s'attachera à moi. Vous voyez ici? Ces sacrificateurs, Lévi, là, non. Chaque fois que quelqu'un voit un sacrificateur, il devrait dire, attaché. Attachés. Ils auraient dû être attachés à l'Éternel. Ils sont attachés aux idoles. La Bible nous exhorte de nous affectionner aux choses d'en haut. Et j'ai mis ceci, garder la centralité de la croix, où nous voyons l'amour de Dieu et la sainteté de Dieu exprimés au premier plan. Keep the first things first. Centralité de la croix. Qu'est-ce que vous avez? L'amour de Dieu pour vous et pour nous. Nous avons aussi la sainteté de Dieu dans notre vie. Nous garderons des idoles et nous équiperons pour donner à Dieu notre meilleur. Et troisièmement, je termine avec ceci. Récolter les bénédictions de Dieu, donnant à Dieu notre meilleur. Nous sommes redevables. Nous donnons à Dieu notre meilleur parce qu'en lui,
sont les vraies richesses. Et troisièmement, si on veut récolter des bénédictions de Dieu, alors donnons à Dieu notre meilleur. Ici, on est sous la loi. Quand vous lisez le mot maudit, peut-être vous dites, ah, wow, c'est le langage, c'est fort. Mais nous sommes sous la loi. Et en Israël, il y avait des malédictions pour la désobéissance. Il y avait des bénédictions pour l'obéissance. Sous la grâce, on ne peut pas dire, OK, on est sous la grâce, on fait n'importe quoi. Dans Hébreu, le Seigneur châtie, corrige celui qu'il aime. Alors, le Seigneur rappelle à ses sacrificateurs, vous donnez un mauvais exemple au peuple. Le monde vous suit. Et là, il y a des personnes, des trompeurs qui viennent. Il a dit devant tout le monde, oh boy, j'ai un animal, il est pur, il est parfait. Je vais offrir ça au Seigneur. Et au dernier moment, faisait un switch. Puis il a amené devant le Seigneur une bête chétive. Et le Seigneur dit, je vois cela et je prononce une malédiction. Moi, j'ai réécrit le verset pour nous encourager. On ne va pas être maudit. Il y a pas le mot, on va être corrigé si on fait cela, mais béni soit l'individu qui a dans son troupeau un mâle et qui le voue et le sacrifie au Seigneur. Et sous la grâce, oui, la bénédiction vient avec l'obéissance. Est-ce que Dieu donne des nananes, comme on dit un bon Québécois? Oui, bien sûr, pour nous encourager justement dans notre service. Le Seigneur Jésus-Christ, en vue de la joie qui lui était quoi réservée, il a quoi souffert la croix. Et devant lui dans son service, oui, il y avait la crainte de Dieu, il y avait l'honneur, mais il y avait aussi qu'est-ce qui s'en venait. Philippiens chapitre 2, Dieu l'a souverainement élevé. Après son service, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu aussi a donné une épouse. Et quand vous lisez dans l'Apocalypse, réjouissons-nous. Et soyons donc quoi? L'allégresse, quoi? À cause des noces de l'agneau. Ça va être un moment fantastique. Mais Christ a été comme, mais je ne voudrais pas dire, mais ça s'était présenté comme un puissant encouragement. Et ça, c'est aussi pour nous, la joie qui lui était réservée. Et j'imagine que sur la croix, quand il était dans ses agonies, sans doute il regardait au-delà de la croix. Je termine avec ces deux questions. Où en sommes-nous? Je vous invite, vous exhorte, encourage de prendre le temps justement d'y réfléchir. Je sais que dans ma vie, il y a la place pour l'amélioration. Et que voulons-nous? Un jour, cette vie sur la terre, ça va être terminé. Nous allons paraître devant le tribunal de Christ. Est-ce que nous voulons entendre le Seigneur dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Un encouragement pour nous, ces sacrificateurs ont déshonoré le Seigneur. Ils n'ont pas donné leur meilleur. Dieu dit ceci, j'honorerai celui qui m'honore. Et Dieu n'est pas menteur. Et que l'Église de Cap-la-Madeleine, nous tous, je vous ai dit ce message est pour moi, mais que nous tous, maintenant, en ce moment-là, que nous puissions prendre la ferme décision. Seigneur, aide-moi. Je veux, c'est ma volonté, mais aussi aide-moi, équipe-moi, montre-moi que ta volonté se fasse. Je veux te donner de mon meilleur. Et qu'il en soit ainsi pour la gloire du Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta personne. Merci pour l'exemple que tu nous as donné. Toi qui étais le Fils obéissant. Toi aussi qui étais le Fils qui savait que le Père l'aimait et qui a donné de son meilleur, qui est allé mourir à la croix afin que le Père soit honoré et que nous aussi nous puissions avoir la vie éternelle. Seigneur, nous te sommes redevables, alors que par ta grâce, que nous puissions être tous, chacun animés de cette pensée, de te glorifier, soit par notre vie, soit par notre mort, parce que toi, tu en es entièrement digne. Demandons ces choses au nom de Jésus. Amen.